Épisode 19. L'histoire de la langue française. Au 1er siècle avant notre ère, la France actuelle fait partie de la Gaule, une région de l'Europe occidentale habitée par des peuples celtes. Les habitants autochtones de la Gaule, les Gaulois, parlent une langue celtique, le gaulois. Entre 58 et 51 avant Jésus-Christ, la Gaule est envahie par les Romains sous le commandement de Jules César, et ils ne viennent pas seuls, puisqu'ils amènent avec eux leur langue, le latin. Avec la romanisation progressive de la Gaule au cours des siècles suivants, le latin va remplacer peu à peu le gaulois, et à la chute de l'Empire romain, il l'aura supplanté. Le latin classique est parlé par l'élite de la société et le latin populaire, celui parlé par les soldats et les marchands romains, est rapidement adopté par le peuple gaulois qui y apporte quelques modifications de prononciation ou de vocabulaire. Ce latin populaire modifié est appelé le latin vulgaire et s'impose au fil du temps comme la langue prédominante pour la communication quotidienne. Au 5e siècle, les Francs, menés par Clovis, envahissent la Gaule romaine et y introduisent leur langue germanique, le francique. Bien que le latin domine, le territoire est donc à cette époque multilingue, avec des populations parlant le latin vulgaire, le gaulois, le francique et même d'autres langues à des degrés moindres. Au fil de ces influences, le latin populaire évolue et devient le roman, la langue désormais parlée en Gaule. On ne sait pas exactement quand cela s'est produit, mais le texte le plus ancien connu dans cette langue remonte au 9e siècle. Le roman prend une multitude de formes dans les différentes régions du territoire. Au Moyen Âge, on distingue alors principalement deux groupes de langues, les langues d'Oïl au nord et les langues d'Oc au sud. L'ancien français, parfois appelé vieux français ou François, parlé autour de Paris, est la variante la plus influente dans le Nord et c'est celle qui est devenue la base du français. En 1539, le roi de France François Ier signe l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Les articles 110 et 111, aujourd'hui toujours valides, font du français la langue officielle du droit et de l'administration du pays à la place du latin. Le français, alors langue populaire, est propulsé par la Renaissance et devient rapidement une langue noble utilisée dans la justice, la science, la littérature, etc. Ce français, nommé le français classique, se répand progressivement sur tout le royaume, tout en continuant à être enrichi et modifié par les langues régionales, et en 1635, l'Académie française est fondée par le cardinal de Richelieu dans le but de normaliser et codifier la langue française. Il y a d'ailleurs dans cette série un épisode dédié à cette institution qui existe encore. Du XVIe au XVIIIe siècle, le français classique rayonne grâce aux philosophes et littéraires tels que Voltaire, Diderot, Victor Hugo ou Molière, ou aux scientifiques comme Louis Pasteur pour ne citer qu'eux. Il est aussi communément parlé par la noblesse européenne et se diffuse même dans le reste du monde, avec la colonisation française en Amérique du Nord, dans les Antilles, en Inde, en Afrique ou en Indochine. Au XIXe siècle, le français se renforce. En France, les langues régionales sont peu à peu remplacées et le français est enseigné dans toutes les écoles. En 1992, il est inscrit dans la Constitution française en tant que langue de la République. Vous savez donc maintenant pourquoi le français est si compliqué à écrire et à prononcer. Les mots français ont des origines variées et leurs racines étymologiques ont été conservées. Par exemple, calendrier vient du latin calendarium, philosophie vient du grec philosophia et café vient de l'arabe kawa. Si cela vous intéresse,
Vous trouverez d'autres exemples dans la transcription.